je dédie cette jolie valse de Dilermando Reis à ma famille. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé le chiffre qu'il fallait trouver hier? Donc, c'était le numéro 8. Voilà, alors le terme que je n'ai pas employé hier concernant l'anatomie de la guitare était l'éclisse. Alors, l'éclisse, voilà, pour information, c'est tout le tour de la guitare. Ce sont deux planches de bois. Vous voyez ici la séparation. Voilà, deux planches de bois qui relient la table au dos, qui sont généralement faites dans le même bois que le dos, voilà, et qui sont chauffées entre 70 degrés et 150 degrés. On appelle ça le cintrage. Voilà pour l'anatomie de la guitare. Nous allons commencer cette séance avec la scordature de la guitare. Alors la scordature, c'est l'accordage, l'accord de la guitare. C'est-à-dire que en guitare classique, nous utilisons les notes Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. J'ai joué de la plus grave à la plus aiguë. Je recommence dans l'autre sens. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Voilà, on observe aussi que les cordes aiguës sont toutes fines et les cordes graves assez grosses. Voilà. Il est possible à la guitare de changer la scordature suivant le besoin des pièces. Nous pouvons descendre cette corde un petit peu plus grave et au lieu d'avoir un Mi, nous avons un Ré. Et il est possible aussi de descendre un tout petit peu cette corde-là. Au lieu d'avoir un Sol, nous avons un Fa dièse. Voilà, cela dépend des pièces que nous avons à jouer. Il faut pouvoir s'adapter. Mais en règle générale, nous avons donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Aujourd'hui, nous allons parler des cordes à vide. Alors, qu'est-ce que c'est des cordes à vide? C'est-à-dire que nous n'utilisons pas cette main. En général, quand on commence à travailler la guitare, quand on commence à prendre des cours de guitare, eh bien, on se familiarise d'abord avec ces 6 cordes. Il faut que la main droite puisse s'habituer à jouer sans que l'on ait besoin de la regarder. Alors, la première des choses à faire, c'est bien sûr de connaître les noms des doigts, avant de savoir de quelle note il s'agit sur la guitare d'ailleurs. Alors, pour les noms des doigts, est-ce que vous les connaissez vraiment? On va faire un petit rappel ensemble. Pouce, index, majeur, annulaire. Il se trouve qu'en guitare, nous n'utilisons pas le petit doigt qui s'appelle auriculaire. Je vous propose, pour apprendre bien le nom de vos doigts, une petite chanson, une petite comptine qui vous aidera à les mémoriser. Alors, je vais d'abord vous jouer la mélodie et j'ai fait un accompagnement que j'ai enregistré, donc je vais pouvoir vous jouer tout ça et ensuite je vous apprendrai les paroles. Écoutez bien. Voilà pour la mélodie de cette petite chanson. Alors c'est parti. J'ai 10 petits doigts, 5 par-ci, 5 par-là. J'ai 10 petits doigts qui sont très adroits. Le plus gros s'appelle le pouce, parfois je le suce en douce. L'index est toujours bien droit, il touche tout ce qu'il voit. J'ai 10 petits doigts, 5 par-ci, 5 par-là. J'ai 10 petits doigts qui sont très adroits. Le majeur est au milieu, ça le rend très orgueilleux. L'annulaire a un anneau, il dit qu'il est le plus beau. J'ai 10 petits doigts, 5 par-ci, 5 par-là. J'ai 10 petits doigts qui sont très adroits. L'auriculaire est petit, il n'a pas beaucoup grandi, mais il est aussi malin que tous les doigts de la main. Et j'ai 10 petits doigts, 5 par-ci, 5 par-là. J'ai 10 petits doigts qui sont très adroits. Et bien voilà, je vous laisse apprendre cette petite comptine et avec celle-là, je suis sûre que vous connaîtrez très très bien le nom de vos doigts. Alors, pour continuer cette petite leçon sur les cordes à vide, eh bien, figurez-vous que bien sûr, nous pouvons jouer des petits morceaux tout simples avec
simplement les cordes à vide. Donc je vous assure, je ne vais pas mettre ma main gauche du tout. Je vous propose d'écouter le Lullaby, qui est une jolie pièce que David, mon mari, a écrite pour les jeunes enfants débutant à la guitare. Voilà, vous voyez que je n'ai pas du tout utilisé cette main et donc nous arrivons à faire une jolie mélodie, même avec les cordes à vide. Le but pour les enfants est d'arriver à jouer ces notes sans regarder la main droite. Voilà. Alors, savez-vous que nous sommes des véritables athlètes sportifs avec nos mains. Alors, nous avons des exercices d'échauffement, d'entraînement et je vous propose aujourd'hui d'apprendre ce que c'est qu'un arpège. Alors le mot arpège vient de l'italien arpeggiare qui veut dire jouer de la harpe. Et la harpe, elle, joue des notes les unes après les autres qu'elle laisse résonner. Eh bien un arpège c'est cela. Je vous propose d'utiliser vos 4 doigts bien sûr, tous les doigts sauf, on a dit que l'auriculaire ne jouait pas de la guitare. Donc le pouce et l'annulaire, nous allons les placer sur la 6e et la première corde et les jouer en même temps. Voilà, ça donne ce son-là. Ensuite, le majeur va jouer sur la corde numéro 2, l'index sur la corde numéro 3, et de nouveau le majeur sur la corde numéro 2. Et voilà ce que ça va donner. Ceci est un petit exercice d'échauffement que je demande à mes jeunes guitaristes de travailler. Le but est d'arriver à le jouer le plus vite possible, et bien sûr toujours sans garder la main. Vous entraînez sur une table. Alors vous faites pouce annulaire ensemble, majeur, index, majeur. Pouce annulaire ensemble, majeur, index, majeur, le plus vite possible. Bien sûr, si vous avez la chance d'avoir une guitare, entraînez-vous avec votre instrument. Et bien voilà pour aujourd'hui, c'était les cordes à vide. Je vous fais des bécos et je vous dis adé!